Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc en fait il s'agit de petits poissons tropicaux comme vous pouvez voir ici et ici. J'ai fait pas deux modèles différents parce que c'est exactement le même modèle sauf que j'ai pris deux sortes de fils différents. Donc celui-là c'est un fil qui est multicolore en fait, qui se dégrade un peu avec des dégradés de bleu et de vert. Et celui-là, comme vous pouvez le constater, multicolore aussi. C'est très facile à faire, vous allez voir, ça va très très vite. Et puis c'est tout. Vous allez avoir besoin du fil, bien sûr, d'une paire de ciseaux, d'un crochet adapté à la grosseur de votre fil, de la ouate pour pouvoir le remplir, et d'un tout petit peu de fil noir avec une aiguille pour faire les yeux. Voilà, pour faire les yeux du poisson. Tout simplement. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui je vais prendre celle-ci, ce dégradé là. Et j'ai pris un crochet numéro 3,5. Alors, on va commencer par faire un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Vous tirez légèrement sur le fil et vous allez venir unir à la première en faisant une maille coulée. Et maintenant, vous pouvez tirer plus fortement sur le fil de derrière. Ensuite, pour le deuxième tour, on va faire une maille en l'air. Au même endroit, vous faites une maille serrée, comme ceci. La maille d'après, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées sur la même maille. La maille d'après, une maille serrée. La maille d'après, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées sur la même maille. La maille d'après, une maille serrée. Et la dernière maille, on va venir faire une augmentation. Et ensuite, on unit à la première avec une maille coulée. Donc là, on est en train de faire ici la pointe du nez en fait. Alors, je ne sais pas si on peut dire un nez pour un poisson, mais vous m'avez comprise. Hein. Ensuite, pour le troisième tour, une maille en l'air. Et là, c'est simple, maille serrée sur maille serrée. Tout le tour, donc au total, vous avez 9 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière, une maille serrée également, comme ceci. On unit sur la première, maille coulée. Voilà ce que ça commence à former. Pour le rang numéro 4, pardon, on va faire une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. La maille suivante, une maille serrée. Donc là, ça nous fait 2 mailles serrées d'affilée. Et dans la maille d'après, on va faire une augmentation. Et ça, on va le faire 3 fois. Donc, 2 mailles serrées individuelles, c'est-à-dire une maille serrée sur la maille suivante, une maille serrée sur la maille suivante. Et dans la maille d'après, une augmentation. On continue. 2 mailles serrées individuelles. Et sur la dernière, une augmentation. Donc au total, on a fait 3 augmentations. On unit sur la première maille, maille coulée. Donc là, on doit se retrouver avec 12 mailles serrées. Le rang numéro 5, une maille en l'air, une maille serrée, au même endroit que l'on a fait la maille en l'air, une augmentation.
sur la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation. On alterne là cette fois-ci. Une maille serrée, maille suivante, une augmentation. Au total, on va faire ça 6 fois. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et on termine par une augmentation. Donc au total, on a fait ça 6 fois. On unit sur la maille du départ, maille coulée, et au total, on se trouve avec 18 mailles serrées. On se retrouve avec 18 mailles serrées. Là, le rang suivant, enfin le tour suivant, une maille en l'air, et ça va être simple, c'est maille serrée sur maille serrée. On ne se pose pas de questions, au total, on doit avoir 18 mailles serrées. Voilà, j'active un petit peu le pas, comme ça, vous avez bien compris qu'on faisait que des mailles serrées sur tout le rang, sur tout le tour. Au total, on en aura toujours 18, hein, puisqu'il n'y a pas eu du tout d'augmentation à ce tour-là. Voilà, on continue jusqu'à la dernière. On unit, maille coulée. Ça commence à nous donner ceci. Maintenant, pour le tour qui arrive, donc une maille en l'air toujours, hein, chaque début de rang, une maille en l'air. Et là, on va faire 2 mailles serrées individuelles, donc une sur la première maille, une sur la maille suivante, et une augmentation. Et ça, on va le faire 6 fois. Donc, on repart, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. On fait ça jusqu'au bout. Deux mailles serrées d'affilée, une augmentation. Et on arrive sur les 3 dernières mailles, donc les 2 mailles serrées, et la dernière, une augmentation. On unit avec une maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Si vous utilisez un fil avec une couleur unie, vous pouvez changer de couleur, hein. Là, à ce moment-là, au niveau du 8e tour, parce que là, on a terminé le 7e, on a 24 mailles serrées, vous pouvez changer de couleur. Après, c'est vous qui décidez des couleurs de votre poisson. Maintenant, donc pour le tour numéro 8, une maille en l'air, maille serrée sur maille serrée. Donc, vous faites des mailles serrées tout le tour et vous allez vous retrouver avec 24 mailles serrées. Donc, on se retrouve quand vous avez fini votre tour. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'unis sur la première maille serrée avec une maille coulée. Et là, j'ai 24 mailles serrées toujours. Une maille en l'air. Cette fois-ci, on va faire 3 mailles serrées d'affilée. 1, 2, 3. Donc 3 mailles serrées à la suite et une augmentation. Et ça, on va le répéter 6 fois. Je vous remonte. 1, 2, 3. Une augmentation. Vous faites ça jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mon rang d'augmentation, maille coulée. Et là, j'ai 30 mailles serrées au total. Une maille en l'air toujours. Maille serrée. Et là, ce tour-là, vous faites maille serrée sur maille serrée. Vous continuez tranquillement jusqu'au bout.
en faisant uniquement des mailles serrées sur toutes les mailles qui se présentent devant vous. Au total, vous en avez 30. Et on se retrouve. Voilà, pour le tour numéro 11, maille en l'air. Et cette fois-ci, on va faire 4 mailles serrées d'affilée. 2, 3, 4. Donc 4 mailles serrées à la suite et une augmentation. On reprend 1, 2, 3, 4, une augmentation. Vous faites ça jusqu'au bout et au total, on devrait avoir 6 augmentations. Donc là, nous avons 36 mailles serrées au total. On a 36 mailles. Donc là, du tour numéro 12 au tour numéro 16, vous allez faire 4 tours, de mailles serrées uniquement. Sans augmentation, sans rien. Vous faites des mailles serrées, mailles serrées, mailles serrées pendant 4 tours. Et on se retrouve quand vous avez fini vos 4 tours. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Vous faites en sorte de vous positionner sur un des deux côtés, gauche ou droite. Enfin, le mieux c'est à droite, parce qu'on va repartir de la droite vers la gauche. Et là, vous faites 4 mailles en l'air. On va former l'espèce de petite nageoire qui se trouve ici, là, enfin la forme du poisson. 4 mailles en l'air. Dans la deuxième, vous faites une maille coulée. Et ainsi de suite. Maille coulée et maille coulée. Maintenant, pour unir nos deux parties, on va s'accrocher sur les mailles intérieures de chaque côté, en fait. Celle qui correspond en face. Et une maille coulée. Celle d'à côté, on fait exactement pareil. On n'attrape que les deux mailles qui se trouvent, les deux brins qui se trouvent vraiment à l'intérieur de chaque côté. Et vous allez coudre, faire votre petite couture en maille coulée jusqu'à un certain moment parce qu'il va falloir ajouter la ouate. Moi, en général, je vais jusqu'au milieu. Après, je mets la ouate et je finis ma couture. Voilà, j'en fais encore une. Je tire un peu mon fil. On va mettre de la ouate. Si vous n'avez pas de ouate, vous pouvez mettre du coton ou des vieux morceaux de tissu aussi, hein, ça marche. Voilà, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, c'est juste pour lui donner une petite forme un peu bombée. Voilà, maintenant on termine d'unir les deux côtés. Comme tout à l'heure, hein, vous prenez uniquement les brins qui se trouvent à l'intérieur, comme ceci. Voilà, on continue jusqu'à la dernière. Et la dernière, comme elle est seule, on la prend toute seule. 1, 2, 3, 4. Comme pour l'autre côté, on rentre dans la deuxième. Maille coulée. Maille coulée. Maille coulée. Et on repasse dans la maille sur laquelle on est parti. Une maille coulée. Vous coupez votre fil. Vous faites une maille en l'air supplémentaire et ce fil là de toute façon on va le rentrer, on va le cacher. Donc pour l'instant ça nous donne ceci. Maintenant on va s'occuper des deux petites nageoires qui viennent ici. On en a une là et une ici. Très facile, vous allez voir, ça va être très très vite. Donc vous calculez à peu près la moitié de votre petit poisson exotique. Et vous vous positionnez, moi je fais au pif, je me mets là parce que j'ai 3 mailles à faire, donc 1, 2, 3, ouais ça me paraît pas mal.
je rentre, maille en l'air pour bien fixer, et au même endroit, une maille serrée. La maille d'à côté, pareil, une maille serrée, et la maille d'à côté, une maille serrée. Une maille en l'air, on tourne, et là on va faire une augmentation sur chaque maille. De façon à obtenir 6 mailles serrées. Comme ceci. On tourne, maille en l'air, on tourne. Et là, vous faites autant de tours en mailles serrées que vous voulez pour obtenir la hauteur de votre nageoire. Au total, vous avez 6 mailles serrées à faire. Après, la hauteur, c'est vous qui décidez. Je vais refaire une petite hauteur. Voilà. Et je pense que là, ça suffit. Voilà, comme ça. Je coupe mon fil. Une maille en l'air supplémentaire. Et ça, c'est un fil que l'on va venir cacher également. Il ne nous reste plus qu'à faire notre petite nageoire qui est ici, qui se trouve sur le corps du poisson. Pareil, vous reprenez du fil, vous positionnez où vous voulez. On essaye de faire en sorte d'être au milieu. Vous voyez à peu près? Je suis à peu près au milieu. Et là, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous allez faire un nombre de brides qui vous semble nécessaire. Donc moi, en général, j'en fais 5. En comptant les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 4. Il faut qu'elle soit plus petite quand même que la nageoire du bas. Et 5. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous pouvez refaire un tour de maille serrée si vous voulez sur les brides. Moi, je ne le fais pas. Je coupe. Et une maille en l'air supplémentaire. Voilà. Il vous reste plus qu'à faire votre œil. Vous pouvez le faire en feutrine. Vous pouvez vraiment le faire comme vous avez envie. C'est même pas l'aiguille dont j'ai besoin. Je vais faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire pour faire mon œil. Comme la broderie et moi, c'est pas tellement la bonne entente, on va dire. Je préfère faire mes yeux comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous n'avez plus qu'à positionner votre œil sur la tête de votre petit poisson. Rentrez vos fils. Égalisez avec une flamme pour que ce soit bien propre, bien net. Là, vous rentrez vos fils, vous cousez votre œil. Et voilà, vous avez votre petit poisson tropical qui est vraiment pas compliqué à faire. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je disais, j'espère que ce tuto vous aura plu.
En attendant, je vous invite à me retrouver sur ma page Facebook, Feuny Crochet, ou à me suivre toujours sur Instagram. Et puis, je vous souhaite un bon crochet, et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!